Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue donc à évoluer dans une dynamique haussière. On le voit clairement sur cette phase avec ici des cours qui sont bien au-dessus des moyennes mobiles, qui viennent de casser ici la zone des 1,0780 et qui se dirigent vers la zone des 1,0925. On a relancé un petit peu cette dynamique avec l'inscription d'un nouveau plus haut significatif suite à la diffusion des statistiques américaines cet après-midi. On s'est approché des 1,09. Donc on est quasiment dans la zone d'attraction ici, la zone des 1,0925. On longe ici la bande de Bollinger supérieure, donc on valide totalement le suivi de cette dynamique haussière. Et je rappelle que cette zone des 1,0925 est le dernier point haut ici. Après, on était descendu de manière assez lisse, donc c'est le dernier point haut de cette dynamique baissière. Et donc le fait de casser nous donnerait un vrai signal de retournement avec une petite anse avec tasse ici. Bon, elle n'est pas très dynamique, donc elle aura moins de conséquences. Mais en tout cas, la rupture de cette zone des 1,0925 nous enverrait des signaux assez positif dans un contexte où on a un petit début de phase d'excès, on va dire. Les histogrammes du MACD ont une bonne amplitude, mais peuvent encore monter. On avait eu un peu plus sur cette phase. Le RSI était à la limite de sa zone de surachat. Donc il faut faire attention, mais toujours est-il qu'un franchissement nous donnera un signal assez important. Et globalement, on reste haussier tant que l'on est au minimum au-dessus de cette zone des 1,0740, voire la moyenne mobile 20 exponentielle. La configuration reste tout de même, malgré cette petite phase de consolidation, assez positive. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est à peu près sur la même dynamique, à savoir ici une impulsion qui consolide. Bon, pour l'instant, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact sur la bande de Bollinger supérieure. On est au-dessus ici de l'ancienne zone de résistance des 1,2320. Donc, même si on n'a pas un trend exceptionnel sur cette paire de devises, on reste orienté à la hausse avec, si les cours venaient à casser ici à la hausse cette zone des 1,2610, une zone de retournement, puisque c'est en cassant justement cette zone que l'on avait accéléré et que l'on s'était rapproché de la zone historique des 1,20. Donc le fait de repartir et de repasser au-delà de cette zone des 1,2610 nous donnerait, un signal assez symbolique. Pour l'instant, en tout cas, on manque un peu de dynamique. Il faudrait vraiment parvenir à atteindre ce niveau. On est ici sur une zone intermédiaire, proche des 1,2470, voilà, 1,2520. On est sur une zone ici qui n'est pas très significative. Donc petite phase de consolidation, mais qui ne remet pas en cause donc l'orientation haussière de cette paire de devises. Sur le métal jaune, la reprise se confirme. On avait eu un quasi-signal de retournement ici avec un quasi-contact sur la bande de Bollinger inférieure. Oui, ça fait beaucoup de quasi, mais en tout cas, ça a failli arriver, mais au final, on remonte. Alors, pour l'instant, rien n'est fait. Depuis que nous avons eu ce contact, il faudrait vraiment repasser au-delà de la zone des 2005 $ l'once pour avoir un signal de poursuite. Je rappelle qu'ici, l'impulsion avait provoqué une cassure ici de cette zone intermédiaire des 1980. Ensuite, on a consolidé ici quasiment sur la zone des 1957. On a d'ailleurs une zone là qui s'est effacée. Et qu'ensuite, on remonte ici en direction de cette zone de 2005. Donc pour l'instant, on a impulsion, retracement, reprise. Cette zone ici, elle va, si on revient sur 2005 et que l'on casse, techniquement, on sera sur un objectif de poursuite en direction de la résistance majeure ici de 2070 $ l'once, qui a été attaqué à de nombreuses reprises et qui à chaque fois avait inscrit de nouveaux records donc sur l'évolution du métal jaune, des records historiques. Donc on surveillera cette zone des 2005 et éventuellement un retour ici sur cette zone des 1957 $ l'once. Pour l'instant, ça reste donc haussier sur l'or. Et donc au niveau du WTI, ce que l'on craignait est en train d'arriver, c'est-à-dire ici la poursuite de cette dynamique baissière. J'attirais votre attention sur cette possibilité, sur cette éventualité dès hier. On est bien ici revenu donc à proximité de la zone des 80,50, si c'était la zone qu'il fallait reprendre pour atténuer justement cette dynamique baissière naissante.
qui était justement apparu suite à la cassure de cette zone horizontale. Donc on a rebondi, mais un mouvement purement technique, on est loin de la moyenne mobile 20 exponentielle, et aujourd'hui, eh bien, on a accéléré, nouveau contact sur la bolle inférieure, nouveau point bas significatif de tendance court terme. On est donc ici, eh bien, sur une cassure de ce point bas qui est désormais, je dirais, totalement validé. Objectif ici 71,20, donc cette zone qui avait été support lors de cette phase, et potentiellement retour ici dans une zone qui va entre 65 et 71,20$ le baril. Donc on avait une belle stabilisation dans cette zone, donc je pense que si on continue à baisser, ce sera la zone d'objectif donc pour suite à cette dynamique. Mais attention, si on venait à casser cette zone, là on serait sur un vrai signal de retournement. Donc pour l'instant, on est sur un mouvement de retour dans cette zone de range. Par contre, attention à une éventuelle cassure. Si les cours rebondissent ici au-delà de cette zone des 71,20, ça ne serait pas suffisant pour sortir de cette dynamique. Il faudrait au minimum revenir donc toujours au-delà des 80,50$ le baril. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien on commence à hésiter suite au retour aussi du Bitcoin au-delà des 35 000. On a vu ici donc cette cassure des 35 000, un retour ici sur je dirais l'ancienne zone de résistance devenue support. On est reparti ici à la hausse pour au final reconsolider. Bon, on commence à hésiter. On a toujours pas mal de volatilité. Tant que 35 000 reste support, on est sur une dynamique qui reste haussière avec comme objectif la zone des 40 500$ pour un Bitcoin. Attention toutefois, on a des signaux d'affaiblissement. Divergence qui a lieu depuis justement que nous avons eu cette perte de dynamique. On le voit au niveau des histogrammes du MACD. On le voit désormais au niveau du RSI. On le voit ici sur la succession de ces points hauts par rapport à l'évolution de l'indicateur. Et qui plus est, on a une sortie de la zone de surachat. Tout ça fait énormément de choses qui pourraient annoncer en tout cas une cassure de cette zone des 35 000 qui commencerait à atténuer justement cette dynamique haussière. Il ne faudrait pas passer rapidement sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais globalement, si on restait au-dessus des 31 800, on conserverait toujours un petit biais haussier, puisque en fait cette zone était précédemment résistance, et que suite à cassure, on pourrait la tester comme support, sans pour autant invalider la suite de la dynamique haussière. Par contre, il ne faudrait pas descendre en dessous. Donc pour l'instant, ça reste haussier potentiellement fort, objectif 40 500, et attention donc à la rupture éventuelle de cette zone des 35 000$ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.